Bien, donc nous poursuivons la suite de notre sévère de Pessah et nous avions évoqué l'histoire des 4 enfants assez brièvement. Il y a encore beaucoup de choses à dire autour de ça, vous devez le prendre et réfléchir, mais on ne peut pas parler de tout à chaque fois, donc pour votre sévère non plus. Nous avions commencé à reprendre l'histoire à la page 25. À propos du fait qu'on ne commence pas seulement au récit au moment de Nissan et de la sortie d'Égypte, mais qu'on commence le récit déjà bien avant, en racontant ce que c'est que l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'il faut déjà voir quel était, on sait très bien, quel était l'esclavage physique que les Hébreux ont pu vivre en Égypte. Et il y a des esclavages physiques, mais il y a aussi un esclavage moral, qui est l'esclavage de l'idolâtrie. Qui est, donc ça, c'est à chacun de voir quelles sont les idolâtries générales aujourd'hui dans nos sociétés à propos desquelles il faut discuter. Et on peut essayer, et on peut avoir le point de vue un petit peu de chacun, d'un point de vue historique, quelles ont été les idolâtries auxquelles on a été confronté, et puis il faudrait essayer de voir aussi quelle est que veut dire la notion d'idolâtrie, parce qu'il y a des choses qui sont simplement des croyances, qui sont vraies ou pas vraies, qu'on pense vraies ou fausses, etc. Mais pas toute croyance vraie ou fausse est une idolâtrie. Qu'est-ce qui fait qu'une chose devient une idolâtrie? C'est quand, je sais pas, moi il y a une définition que j'aime bien, qui est toute chose dont tu ne peux pas te passer, ce n'est pas toi qui la possède, c'est elle qui te possède. Donc la technologie n'est pas une idolâtrie. Mais si je ne peux pas me passer de la technologie, c'est que je lui suis asservie. Il y a peut-être des choses qui sont idolâtries par essence, mais il y en a d'autres qui sont une question de notre relation. C'est marrant, c'est ce que j'ai discuté avec Marie ce matin. On discute toujours sur le trajet de l'école et je lui racontais qu'on ne peut pas servir deux dieux à la fois et qu'il y a des gens qui, pour l'argent, étaient prêts à mettre de côté tous les commandements. Et, voilà. Qu'est-ce qui est prioritaire dans nos sociétés? Quelles sont les idolâtries les plus répandues, ou alors, soit des idolâtries, soit les esclavages aussi, parce que par exemple la publicité n'est pas une idolâtrie, mais c'est peut-être un esclavage. Enfin, il y a des études qui disent qui ont été faites sur des gens qui surfent sur internet et il y a des fausses publicités qui passent et ils ne les voient pas. Ils ne les ont pas vues. Et on teste 3 mois après leur comportement d'achat. Et leur comportement d'achat est 3 mois après influencé par ce qui est passé dans leur champ visuel à partir des faux produits qui ont été créés. Donc ça, c'est plus un esclavage qu'une idolâtrie. Ils ne sont pas asservis à ça, simplement. C'est comme la pub subliminale qui était interdite après avoir été essayée. Voilà, des images qui passaient toute la 25e, c'était buvez Coca-Cola, et les gens se précipitaient sur un Coca-Cola. Voilà. Donc il y a ça. En termes d'idolâtrie vraiment, alors il peut y avoir effectivement l'argent, il peut y avoir effectivement l'image, il peut y avoir oui. Voilà, toutes ces choses-là. Bonjour. Et donc nous poursuivons notre étude, mais donc c'est une des questions intéressantes et importantes et une des explications de pourquoi est-ce qu'on ne commence pas à raconter directement l'esclavage égyptien. Alors on a couvert les matzot, on a chanté Vehi chez Amda, voilà la promesse qui nous a soutenu nos ancêtres, et c'est là que nous étions arrêtés au cours précédent. C'est cette promesse qui nous a soutenu nos ancêtres, car ce n'est pas un seul ennemi qui s'est élevé contre nous pour nous exterminer, mais dans tous les siècles, on s'élève pour nous exterminer, et le Saint béni soit-il nous sauve de leurs mains. Voilà. Je ne sais pas si on a oui, je suis nulle, je sais. L'une ou l'autre remarque sur ce passage, sur la promesse,
sur le soutien que le judaïsme nous apporte à travers les épisodes d'antisémitisme. Est-ce que c'est Dieu qui nous soutient à travers les épisodes d'antisémitisme? C'est quoi la promesse qui nous soutient? Vehi chez Amda. C'est quoi cette promesse qui nous soutient? En réalité, on pourrait dire beaucoup de choses. Peut-être c'est l'alliance. C'est le fait que, à travers ce qu'on essaye de poser, les valeurs qu'on essaye de poser dans le monde, à travers ça, il y a une alliance qui nous soutient, et c'est vrai. Et là, on rentre, par exemple, dans une dynamique qu'on peut assimiler au poème du pasteur Niemöller, qui est tellement souvent cité, qui dit Pardon. Ils sont venus chercher les noirs, et j'ai pas oublié parce que j'étais pas noire, ils sont venus chercher les protestants, j'ai pas oublié parce que j'étais pas protestant, les communistes parce que j'étais pas communiste, ils sont venus me chercher, les juifs, mais j'étais pas juif. Quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour se lever. Peut-être que malgré les difficultés qu'on a éprouvées à représenter l'altérité à travers l'histoire, le fait qu'on représente cette altérité qu'elle existe fait qu'il y a quand même quelque chose qui est différent dans le monde du fait qu'on est là et que c'est quelque chose qui continue. Maintenant, si vous reprenez page 27, de façon très concrète, et voici celle qui s'est poursuivie pour nos pères et pour nous. Regardez, hein, encore une fois, c'est des mots qu'on connaît, regardez, on va à la page 26. Vehi. Et elle est chez Amda, celle qui s'est tenue, comme le mot Amida, qui est être debout. La avotenu, avot, avot, avotenu, la avotenu, velanu, et pour nous. N'est-ce pas? Je pense qu'on comprend, même en hébreu, vous comprenez directement, vous avez accès directement déjà, presque, ou si vous révisez un petit peu vos notes, à la compréhension de ce que ça veut dire. Quelle est cette promesse? En réalité, c'est la promesse faite à Abraham, cette promesse paradoxale. Yadoa Teda, non, celle qui est juste là au-dessus. Yadoa Teda qui guère Yezaracha Beretz Lolahem. Tu sauras de façon parfaite que ta postérité sera étrangère dans une terre qui ne leur appartient pas, qu'ils y seront opprimés et blessés, etc. pendant 400 ans. Donc c'est ça en réalité, mais on n'est pas obligé de se limiter à ça, mais si on revient au texte, c'est ça la promesse qui nous a soutenus, qui est qu'il y a des moments de repli et de retrouvailles identitaires, parce qu'il faut bien qu'on se resolidifie, peut-être de la même façon. J'ai envie de prendre une comparaison positive, parce que ça c'est une comparaison un peu difficile, de l'ordre de qu'est-ce qui nous a soutenus? C'est est-ce que c'est la promesse de la délivrance ou la promesse de l'esclavage? Ben oui, ça serait plus logique. Mais ici, la promesse qui est faite à Abraham, ou la parole qui est donnée à Abraham, c'est pas une parole de liberté, c'est une parole de connaissance historique relative à l'oppression. Sache-le bien, ta postérité séjournera sur une terre étrangère où elle sera asservie et opprimée durant 400 ans, mais à son tour, la nation qu'ils serviront sera jugée par moi, et alors ils la quitteront et vivront en richesse. Mais en réalité, ça nous ramène, à quoi est-ce que ça nous ramène? Parce qu'on va voir tout à la fin du Seder, Khat Gadia, l'histoire du petit agneau, et l'agneau est venu, il a été mordu par le chat, et qui a été mordu par le chien, qui a été battu par le bâton, qui a été brûlé par le feu, qui a été éteint par l'eau. Peut-être que tout ce qu'on subit aujourd'hui, on n'en comprend pas la raison, et c'est profondément injuste et blessant, mais en fin de compte, on imagine que viendra l'ange de la mort pour punir le boucher, mais que viendra ensuite le Saint béni soit-il pour exterminer l'ange de la mort, et qu'en fin de compte, les choses reprendront leur place. L'agneau est en Israël ou est en nous, en disant, voilà, j'en sais rien, parce que si on parle d'esclavage, de quoi est-ce qu'on est le plus esclave au total? Est-ce que c'est pas peut-être les peurs, les craintes,
voilà, parce que c'est ça aussi qui donne prise sur nous quand on vit des moments de difficulté. Ce qui a servi aussi beaucoup les gens, c'est le besoin de sécurité. Le besoin de sécurité, l'illusion de la sécurité. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas nous sortir d'Égypte. Exact, tout à fait. Parce que la crainte est plus forte que la douleur. En Égypte, ils souffraient, ils mouraient. C'est plus facile de souffrir, c'est incroyable, mais c'est tellement vrai. C'est plus facile de souffrir et de mourir que de prendre ses responsabilités et de ne pas savoir. Ça va dire la peur de l'inconnu qui fait que ça nous freine et qu'on réfléchit différemment. Les petites gens tout préférés. C'est ce qui fait que dans tout ce qu'on lit et tout ce qu'on voit dans la Torah nous fait dépasser nos peurs, nos craintes pour aller de l'avant et progresser. Et c'est ça qui fait, je trouve, une différence entre la façon de penser de la communauté internationale et ce qu'on nous enseigne, qui fait que oui, c'est avancer pour essayer d'être le meilleur et de faire profiter les autres de ça et de leur montrer, je veux dire, d'une certaine façon qu'il ne faut pas avoir peur, mais bon, il y a l'inconscient collectif qui fait que... L'inconscient personnel, c'est ce qui se passe, c'est l'enseignement qu'il y a à travers le fait que la mer s'ouvre et que pour qu'elle s'ouvre, alors soit c'est parce que Moïse a soulevé son bâton si on lit la Torah, mais sinon c'est parce que Nachshon ben Aminadab est rentré jusqu'à ce qu'il étouffe presque dans l'eau avant qu'elle s'ouvre. Et cette confiance-là que lui a eue et tout le monde l'a suivi, mais que les autres ont eu aussi. Parce que, je sais pas, même avec quelqu'un qui marche devant vous, surtout la façon dont on le décrit dans le Midrash, c'est qu'il y a vraiment, dans la Torah, Hamaim lahem choma miminam mismolam. Les eaux sont une muraille pour eux, à leur gauche, à leur droite. Donc imaginez deux énormes colonnes d'eau et passer entre les deux. C'est vraiment, là, ça reprend vraiment, moi je pense, si vous avez envie d'insister sur cette question pour votre Seder, profitez-en pour chanter la chanson de Rabbi Nachman de Bratslav, puisque c'est exactement le contraire, mais c'est bien la même chose. Le monde entier est comme un pont étroit et l'essentiel c'est de ne pas avoir peur, tu vois. Si tu es sur un pont étroit au-dessus de l'eau ou si tu es dans un creux tout au fond de l'eau, c'est la même chose. Vous connaissez Kol Haolam Kulo Gesher Tzar Meod Gesher Tzar Meod Gesher Tzar Meod. Vous retrouvez ici, avec ce que vous avez dit là, qu'est-ce qui nous sauve, mais c'est aussi ce qu'on retrouve dans les parachas de Bereshit, où que si on croit en Hachem et on le suit, il nous sauvera quand même indirectement, parce que oui. ça y est, indirectement, c'est la même chose à peu près. Alors, indirectement, c'est-à-dire que le peuple et les idées qu'on a essayé de faire passer seront intactes. Mais a priori, on a quand même tendance à vouloir être sauvé à titre personnel et soi-même, ne pas être justement l'Hébreu qui se fait tuer par l'Égyptien à tel ou tel moment avant que la rédemption n'arrive. Est-ce qu'il n'y a pas un problème en soi? De chercher, d'espérer plus une sauvegarde individuelle qu'espérer une sauvegarde collective. Est-ce que ce n'est pas l'esclavage en soi de penser moi et pas nous? C'est-à-dire que le judaïsme, ça c'est un des beaux symboles, on a appris ça au Talmud Torah. Non. C'est pas, moi je pense pas que ce soit non, c'est une question intéressante, la question de l'articulation de l'individuel et du collectif. À l'époque où j'allais au Talmud Torah, il y avait encore le communisme, donc vous pouvez dire ce que je vais dire maintenant. C'est-à-dire qu'il y a le capitalisme où il y a les besoins individuels qui sont au-dessus des besoins collectifs, l'individu, le collectif. Il y a le communisme où peut-être, je ne vais pas faire un débat ici sur le communisme, mais l'idée de base était que le collectif a supériorité sur l'individuel et que les deux ensemble, c'est le Magen David et que la tradition juive veut considérer que les deux sont vrais et que l'individu a son sens et sa place, et si on doit protéger sa vie, on doit d'abord protéger sa vie à soi. C'est comme ça que ça... On doit pas, il n'y a pas de martyr, on ne doit pas se sacrifier pour les autres, il n'y a pas ça dans la tradition juive. Par contre, il n'y a pas non plus
de salut individuel. Le salut ne vient pas par une affirmation individuelle de croyance en une chose ou en une autre, mais par le fait de pouvoir être ensemble. C'est pour ça qu'on ne peut pas prier sans être un minyan. Il faut être 10. D'accord. Un sage ne peut pas sortir la Torah, disent imbéciles peuvent. Ils ne sont pas si imbéciles parce qu'ils arrivent à être ensemble dans la même pièce et à faire un office. C'est-à-dire que le saint, le sacré émane du rire. Voilà, le rire est central du judaïsme, comme on l'a déjà Pensez au diacre qui dit un imbécile qui marche ira plus loin que 10 sages assis. Ouais. Ça m'est revenu quand vous dites ça. Voilà, très bien. Tout à fait, et c'est tout à fait à propos, puisqu'ils sont eux-mêmes dans le désert. Cours Forest. Hein, ils sont justement dans le désert. Donc, très bien, je vais revoir le film et en faire profiter notre CDR de ça. Tant pis pourquoi je fais des associations bizarres. Bon, on pourrait trouver plein d'autres images de ce type-là, comme la façon dont la manne est répandue dans le désert. Comment est-ce que les enfants d'Israël reçoivent-ils la manne dans le désert? Vous savez, la manne qui veut dire manhu, mazé, autrement dit en hébreu moderne mazé. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que ça s'appelle de la manne? Parce que la première fois qu'ils l'ont, ils ont dit c'est quoi? Et alors ça s'appelle du c'est quoi. C'est intéressant. Ils ont mangé pendant 40 ans des questions dans le désert, des interrogations, de la remise en cause. Qu'est-ce que c'est exactement ça? Mais c'est symbolique. Si on réfléchit, qu'est-ce que c'est? Ils ont mangé de la remise en question pendant 40 ans dans le désert, de même que nous, pendant le temps de Pessah, nous mangeons des matzot, qui s'écrivent exactement comme le mot mitzvot. Oui. Et donc, le rapport entre on mange du commandement pendant 7 jours. Purement juste le commandement, pas ce qui fait gonfler, ce qui a l'air bien, pas comme c'est sympa, le truc, genre juste revenir à la base, revenir à l'essentiel. Il y a plein d'explications sur la matzah. Donc, comment est-ce qu'ils mangeaient la manne? Comment est-ce qu'ils recevaient la manne? Elle était éparpillée. Comme de la rosée. On peut en prendre tous les jours, une fois, il y a un Shabbat 2 fois. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Moïse et les enfants d'Israël, prenez la manne, prenez la part d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a pas mal qui commencent à faire des réserves. On va aller la chercher super loin. Ce qui est intéressant, parce que ce qu'on a eu gratuitement sans faire d'effort, on en veut quand même 2 fois plus. Enfin, c'est juste arrivé comme ça, alors il faut espérer que ça revienne. Et donc, qu'est-ce qui se passe le lendemain matin, quand ils ont pris, voilà, tout ce qu'ils ont pris en trop est moyen. Il y a des verres dedans. Et par contre, il y a la manne nouvelle qui est tombée. Il ne faut pas toujours se nourrir avec les vieux restes, en résumé. De temps en temps, je vais juste continuer, mais de temps en temps, il ne faut pas se nourrir avec le vieux reste. Il faut recommencer à zéro. Avant Pessah, c'est maintenant qu'il faut commencer. On vide le frigo, on met toutes les réserves, on recommence à zéro. Et pareil pour le pain. Alors, qu'est-ce que c'est que le pain? Le pain, c'est de la farine avec de l'eau et avec du levain. Qu'est-ce que c'est que le levain? C'est un bout de la pâte d'hier. Okay, donc je fais ma pâte, j'en prends un peu, je le mets de côté, ce sera le levain de demain, je cuis, le lendemain matin je fais ma pâte, je remets le levain, je mélange, j'en prends un peu, je le mets sur le côté. Donc en réalité, il n'y a pas de rupture jamais, sauf si on fait Pessah. Donc à Pessah, le levain que j'ai gardé pour demain, je brûle, je m'en débarrasse, et je recommence à partir de zéro. C'est-à-dire et je recommence à partir de zéro, de dire, comme tous les 50 ans aussi en Eretz Israël, la propriété privée recommence, comme la propriété privée recommence à zéro. Voilà, pour amasser ou continuer de temps en temps, il faut que ça s'arrête, il faut repartir avec du neuf et du frais, en particulier au printemps. Ce serait génial. Voilà. En Angleterre, Sauf la si t'achètes ta propriété de la maison. terre, En Angleterre, c'est remise à vraiment l'humanité tous les 50 ans.
J'imaginais le truc, là, plus personne qui clôture en disant ça à moi. Ce serait fou. Ben, en Angleterre, c'est 99 ans. Sérieux? Bah si. Ouais, Quoi, tu t'achètes achètes une maison, Alors tu après achètes dans 99 ans, l'entreprise, c'est fini. fini. Et la terre revient qui À la couronne. Non, T'hérites une normalement, oui, c'est à eux, t'hérites une ça, mais- maison sur 3 générations et après. L'Angleterre. Oui, tu es jamais propriétaire en Angleterre. Oui, tu es propriétaire pendant 99 ans. À la base, la constitution américaine voulait limiter l'héritage. Bon, ouais, c'est Vous voulez dire quelque chose? Et comme j'ai la tête sur ma lancée, C'est pas grave. donc n'hésitez pas dans ce cas-là à noter Oui. et à reprendre. Je suis D'accord. c'est pas grave. Donc il y a cette expérience de la manne qui est dans le même ordre. Et si vous voulez encore peut-être un dernier exemple, quand les enfants disparaissent dans le désert, qu'est-ce qui fait qu'ils lèvent le camp ou qu'ils restent au même endroit? C'est la nuée, les conduits. Vous avez compris? Tant que la nuée qui symbolise la présence divine repose sur le tabernacle, ils ne bougent pas, et quand elle se lève, ils se mettent en marche. Donc qui c'est lui? Quand la nuée, quand le nuage Il y avait le conduit. représentant la shrina, la présence divine, elles se mettent en marche. Mais ça peut Il être reste dans le purement temps, il bougeait symbolique, pas, tout c'est ça. Je sais pas, ils n'ont pas beaucoup bougé au total. Il y a des moments où ils ont bougé tous les jours, mais ils sont restés de nombreuses années. Ils ont tourné en Au rond même aussi. endroit. Enfin, Je ne connais pas effectivement. En pratique, c'était combien de distance? Ils auraient pu faire Non, le je chemin sais pas, beaucoup plus vite. Je regarde Non, mais régulièrement. plus ou moins. Si tu regardes dans la Mais- symbolique, c'est-à-dire que vous chaque regardez fois sur qu'il y a un Google installé, Maps. il y avait une nuée qui les dirigeait dans le désert. Et c'est en fait ça. Mais ça peut être purement mais symbolique, Ça peut en fait, rester, cette affaire. ça peut rester 2-3 jours C'est comme une ça, avance, mais ça peut rester une en semaine, fait, un jour. ils ont Quand on eu- dit ne pas garder le truc, c'est pas ce qui les nourrit sur le truc spirituel, c'est ne pas rester sur le truc du passé, c'est constamment être tourné vers de nouvelles idées, peut-être de nouvelles conceptions et trouver à ça. Entre ces deux, c'est dire, lorsqu'ils se rendaient compte qu'ils ne progressaient plus, ils essayaient d'autres voies de se Très déplacer. bien. Mais ça peut être un déplacement moral en fait. Très bien. Alors, Est-ce que Mais c'est- on est d'accord. C'est possible ça. alors, attends, 2 minutes, parce que ici, quelque chose d'important, un déplacement moral. Oui. Alors là, on touche à une chose qui est centrale dans le judaïsme, qui est que le spirituel ne va pas sans le concret. Fait pas sans. C'est-à-dire, Oui. on est des... Non, je ne contredis Je pas comprends, ce que vous je dites, comprends. mais je tiens à le compléter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je vais moralement prendre un nouveau départ au printemps. On ne peut pas. Il faut nettoyer sa maison. Oui. Il faut enlever pour de vrai le chametz. Il faut manger différemment et se casser la tête de quelle façon on mange différemment pendant le temps de Pessah. Pourquoi? Parce que on est mélangé, notre spiritualité et notre vie corporelle vont ensemble après le judaïsme, ils ne sont pas détachés l'un de l'autre. Et que donc, C'est pour ça que tu dois me vendre on change tes pas biens pour spirituellement. un shekel. Mais c'est pour ça qu'il faut aller dans un hôtel très cher à Eilat pendant toute la semaine de Pessah, et ensuite tu reviens. Ouais. Voilà. un grand Et départ. mais Oh, tu me par vends exemple, tes quand on concepts. a, quand Tu on sais n'a ça. pas, Québec, on n'est pas sûr d'avoir trouvé chez toi à la maison, tout tout ce qui le est- pain, Tout le chametz. tout le chametz. J'ai une Ah bah, copine, tu On peut Ou vendre, en caisse, on que peut tu vendre à quelqu'un Non, pas du tout. l'appartement. C'est pas, non. Plutôt que pas Comme comme s'il ça. était plus le nôtre. Je vais répondre quand Elle ils a ont des fini. gros soucis financiers. Si vous avez envie, vous pouvez donner, je ferai un colis pour elle. Plutôt que de brûler. Très bien. Ok. Alors, je réponds ici à la question, est-ce qu'on peut vendre le chametz qu'on n'a pas trouvé dans son Non, on ne peut appartement pas à tirer quelqu'un? profit. Alors, je vous explique l'histoire. Il faut se débarrasser de tout le chametz. La veille au soir, donc le soir précédent Pessah, on recherche le chametz et on le met dans un coin. Le lendemain, le matin précédent Pessah, avant 10 heures en gros, on recherche le chametz, s'il en reste, on le brûle. Et à ces deux occasions, on fait des petites, on prononce des petites formules qui sont quasiment la même, qui en gros disent le j'ai brûlé, j'ai cherché ou j'ai brûlé mon chametz. S'il en reste, il est qu'il soit considéré comme la poussière de la terre. D'accord? Donc le chametz qui pourrait rester chez vous, il est juste comme de la poussière. Alors il ne faut pas qu'il y en ait, mais s'il en reste quelque part, il est considéré comme de la poussière. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le manger, évidemment, parce que c'est de la poussière. Donc il est différent. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que certains exerçaient la profession de boulanger. Quelqu'un boulanger après ça, il liquide tout son stock de farine. Comment il fait? Il brûle tout son stock de farine? C'est que le sel, lui. Alors, pour ce cas précis, ou ce genre de cas-là, si tu es vendeur de whisky, enfin j'en sais rien,
Pour ce genre de cas-là, il a été décidé qu'on pouvait mettre tout le hametz qu'on avait besoin de garder dans un certain endroit et de le vendre symboliquement à quelqu'un qui n'est pas juif et qui a le droit d'en avoir la possession pendant Pessah. Et à la fin de la fête, comme par hasard, il dit non, finalement je ne veux pas, il le rend. Ça a donné un certain nombre d'abus. Et effectivement, alors maintenant on peut faire quelque chose un peu d'intermédiaire, mais et effectivement, comme je le disais avec Jérémy, il y a des gens qui vendent toute leur maison à Pessah et qui vont passer une semaine à Eilat et puis qui reviennent et qui rachètent leur maison et ils n'étaient pas propriétaires de Hametz. Oui. D'accord. Bon, ils n'ont pas fait le boulot. Le boulot il ne se fait pas tout seul. On peut faire aussi une liste et le vendre au rabbin. Alors, en général, on le vend au rabbin et c'est le rabbin qui le vend en votre nom pour centraliser les choses. Donc en général, je fais ça effectivement pour ceux qui veulent. Alors il faut envoyer un formulaire qui dit voilà le hametz qui est dans cette armoire, à cet endroit, fermé, scellé, vends-le pour moi, voilà. Il faut le donner, il faut s'en débarrasser et il faut recommencer à nouveau. S'il y a une impossibilité ou une difficulté majeure relative à ça, alors il y a cette possibilité-là qui existe effectivement. Sinon tu manges des pâtes un mois avant Pessah. Sinon tu manges quoi? Des pâtes un mois avant Pessah. On va faire un stock énorme. Oui, il nous en reste encore quelques paquets. Non, on mais mange c'est des vrai que pâtes les encore autres quelques semaines. années, Tous les 2 jours, on on mange des recevait J'ai par bien mail compris. une lettre Ça doit être soit donné, et si tu de la retrouves des régence paquets, là, tu estimes qui que nous c'est de la disait, poussière, voilà, mais tu peux toujours le donner à pour quelqu'un. vendre le... Le hametz. Mieux donner Voilà. Normalement, tu nettoies. Et si tu retrouves des paquets de pâtes après, on peut toujours les donner à quelqu'un. Je veux dire, c'est considéré comme la poussière de la terre, enfin on peut quand même les donner à quelqu'un qui lui s'en... Alors il y a certains commentaires, bon, ça dépend, mais en général tu sais où tu manges tes pâtes quand même. Oui. Pas classique. Maintenant il y a Si, mais en pas des amis, termes de rangement de Pessah, de façon très intéressante, il y a des opinions majoritaires, et en particulier dans le Shulchan Aruch, il y a des discussions sur combien profond il faut aller chercher et à la cave, combien de rangs il faut aller regarder, parce que il n'y a pas une hystérie du rangement, c'est pas forcément adéquat. Tu n'as pas besoin de relaver tout ton linge avant ça. Tu n'as pas besoin, enfin, je veux dire, tu manges pas dans ta bibliothèque. Alors, bon, alors, on en profite pour nettoyer, mais il n'y a pas besoin d'être hystérique sur ce genre de sujet. Vous connaissez la coutume la veille au soir, quand on cherche le hametz, de cacher un nombre compté de petits sacs de pain. Vous pouvez même noter peut-être quelque part où vous avez mis. Et d'aller chercher à la lueur d'une bougie pour bien voir. On voit bien avec une bougie. Bon, maintenant on voit mieux avec une lampe de poche. Pour bien voir et pour aller chercher les petits paquets de hametz pour motiver aussi les enfants. Et puis le lendemain, les dernières miettes à la plume, on prend comme ça. J'ai eu ça. Exactement. Et voilà. Très bien. Ok, on va continuer. J'ai juste une question. Une question. Vous dites que dans le judaïsme, le concret est lié au spirituel. Oui, le spirituel évidemment. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est une différence avec les autres religions? C'est une différence fondamentale avec le christianisme et qui est héritière en cela de la pensée grecque, qui considère que le corps est vile, et que l'âme est sacrée, et qu'il faut être un être spirituel, et que l'ascétisme c'est important, et qu'on peut être un saint en étant un ascète, qu'il est préférable de ne pas être inscrit dans une vie maritale. Parce qu'il ne faut pas rentrer dans les plaisirs du corps et quelque chose qui marque aussi de façon très puissante la relation à la femme, puisque comme c'est les hommes qui dans l'histoire globalement le pouvoir, eh bien leur tentation d'ordre sexuel c'est la femme, et donc ça complique beaucoup les choses si la sexualité est considérée comme un interdit et comme un tabou. Au contraire, dans notre tradition, on dit dans le traité les plaisirs responsables sont valorisés, à tel point qu'on dit dans le traité Kiddushin
Que on est comptable des bonnes choses que nos yeux ont vues et dont on n'a pas profité. Donc le corps accompagne l'esprit et le corps et l'esprit s'accompagnent. C'est pour ça que c'est un commandement spirituel de bien manger le Shabbat. Et de mettre une table le Shabbat, etc. Et tous les commandements que les juifs appliquent, c'est concret, enfin c'est du concret qui est lié au spirituel. Alors, donc, les commandements parlent du concret. Oui. Et le spirituel, il doit émerger de ça. On ne dit pas ce que tu dois croire, ce en quoi tu dois croire, ce que tu dois penser, ce que tu dois ressentir. Juste, on te dit, bon, à Shabbat, faut pas courir si ce n'est pour aller à la synagogue. Juste, on te dit, il faut préparer les meilleures choses pour se mettre dans le bonheur. Mais l'émotionnel émane du concret. C'est le principe des brachot et tout ça, où en fait, je veux dire, on ne peut pas le faire juste par habitude, à partir du moment où alors, on le fait, on finit par mettre du sacré dans toutes les choses de la vie courante. Alors le commandement, c'est de les faire. Okay. Oui, mais on ne sait pas les faire vraiment sans... Alors en fait, on sait très facilement les faire de façon complètement habituelle et sans y penser, évidemment. De même que quand vous avez appris à conduire, chaque chose était réfléchie et que maintenant, vous montez dans votre voiture, tout d'un coup vous êtes arrivé, vous n'avez aucune idée du chemin que vous avez emprunté. Mais ça sert à rien. Alors, maintenant c'est une invitation à y réfléchir quand même. C'est une invitation à réfléchir quand même, et puis ça sert quand même, par exemple. Alors je sais pas, non, mais c'est pas à moi de dire pourquoi ça sert. C'est le signe de l'alliance. Et si on les réfléchit pas, je vous avais déjà cité cet exemple, la conception de Yeshayahu Leibovitch, qui est que, au contraire, moins tu comprends, mieux c'est. Presque qui dit ça. Donc, si tu devais réciter le bottin au lieu de lire la Torah, ce serait très bien et il lirait le bottin. Pourquoi? Alors, parce que ça se lit à plusieurs niveaux. Bien sûr, quand tu lis la Torah, il y a le contenu du texte, mais bon, c'est compliqué le contenu du texte. Mais il y a aussi le fait que c'est un endroit où tu ne te regardes pas toi dans le miroir. Tu te dis pas, tu peux faire ça. Et je pense que ça a un sens aussi. Mais en principe, tu te dis pas, de quoi est-ce que j'ai besoin pour ma spiritualité, pour être zen, pour mon épanouissement personnel. J'ai besoin d'un jour de repos et donc je vais faire Shabbat pour que je me sente mieux. On considère qu'il faut être dans un acte de générosité. Alors après ça devient compliqué parce que donc pour Yeshayahu Leibovitch c'est le commandement, pour certains autres plutôt des courants kabbalistiques c'est par amour vis-à-vis de Dieu. Tout ça c'est très compliqué, mais de fait l'idée même, j'ai noté ce mot, l'ishma. Shem c'est le nom, Shema c'est son nom, Lishma c'est dire pour son nom, c'est-à-dire qu'on fait les choses juste pour cette chose-là. Quand on allume les bougies de Shabbat, c'est pour allumer les bougies de Shabbat, c'est tout, c'est gratuitement. Et c'est quelque chose qui a peut-être aussi des effets bénéfiques en termes psychologiques et sociaux. Mais si je te dis fais-le sans chercher à en tirer des profits psychologiques et sociaux de telle sorte que tu en tires des profits psychologiques et sociaux, vous voyez, je grille ma cartouche avant de l'avoir utilisée. Et en plus, on ne peut pas garantir que ce soit ça le but, parce que le but, c'est pas que nous... on ne peut pas être orienté que vers notre bien. C'est le principe d'un Sévenishma de faire, et on comprendra après pourquoi on l'a fait. En même temps, faire ce qu'on ne comprend pas. Attendez, je réfléchis. Le principe de Naase Sévenishma, nous ferons... Ils comprendront après. Ils comprendront. Après, non, je sais pas. Moi je dirais non. Mais vous avez raison de dire ça. Mais je dirais quand même non. Moi je dirais, ce que je veux retenir de ça, c'est qu'il ne faut pas être enfermé par la compréhension. Une fois que tu as trouvé la raison du commandement, ne crois surtout pas que tu as trouvé la raison du commandement. Mais non, parce que ça évolue. Mais tant mieux pour toi que tu aies trouvé un sens. Et réfléchis, bien sûr. Mais voilà, et donc
Dans Naaseh Venishma, il y a un autre problème qui est plus important dans Naaseh Venishma, qui a de nombreux niveaux, qui est que Shema, ça ne veut pas dire comprendre profondément et spirituellement l'essence de la spiritualité du machin. Ça veut juste dire fais-le. Allez, écoute-moi, ouvre ton livre. Allez, les élèves, écoutez-moi, ouvrez votre livre, page machin. Ça ne veut pas dire comprends le sens spirituel du machin. Ça veut dire tu ouvres ton livre maintenant. Donc Naaseh Venishma, c'est-à-dire nous ferons et nous obéirons, c'est ça le premier sens de l'expression. Et ensuite, il y a plein de discussions passionnantes. Mais il semblerait que même les enfants d'Israël disent toujours Naaseh et ils ne veulent pas le schéma. Si on prend l'interprétation que je viens de détruire ici, qui est que Shema c'est spirituel, alors les enfants d'Israël, plein de fois, Dieu dit écoutez, il répond nous ferons, oui, nous ferons. Donc vous écouterez, oui, nous ferons. Regardez dans tous les passages qui précèdent le nom de la Torah. Et finalement, ça c'est une interprétation d'un rabbin qui s'appelle Pinchas Peli, qui a un livre super, qui est traduit en français, mais qui est, je ne crois pas qu'il soit publié aujourd'hui, qui s'appelle La Torah aujourd'hui, où il explique que finalement c'était un peu, quand on regarde la succession des expressions, c'est un peu comme si Dieu avait arraché de force le comprendrait et qu'il n'a pas réussi à faire passer en premier. Quelque chose comme ça. Donc, voilà. Hyper schématiquement, Naaseh, c'est les orthodoxes, tu fais, tu te tais. Et puis surtout pendant très longtemps, il n'y a pas eu forcément le contexte culturel pour expliquer les raisons possibles. Donc, Nishma, c'est la raison, les lumières, on comprend, on fait rien sans comprendre, etc. Et en réalité, si on se focalise sur ces deux choses-là, on a tort de deux façons égales. C'est mais pas spécialement comprendre. Un cycle. Je fais un peu, je comprends un peu, je regarde comment ça se passe. Il faut être sensible à comment ça se passe pour que ça se passe bien. Parce qu'en réalité, de génération en génération, qu'est-ce qu'ils ont fait nos ancêtres? Ils ont fait comme leurs parents. Et donc, tu allumes les bougies de Shabbat comme ta mère allumait les bougies de Shabbat. Et tu es loin, mais ta mère est avec toi parce que tu as allumé les bougies de Shabbat. Ton père est avec toi parce qu'il faisait le kidouche. Et tu es heureux de faire le Shabbat et le kidouche. Et si tu reprends ça de zéro, eh ben, il faut que tu trouves moyen toi-même de créer cette coutume familière et douce que tu n'as pas eu la chance d'hériter. Donc c'est pour ça qu'on se pose la question. Mais on n'est pas censé être dans le moment où on le fait. Enfin, je veux dire, quand on fait par habitude, on n'est pas présent. Enfin, je veux dire, le physique est là, mais la tête, si on le fait en étant ailleurs, je veux dire, c'est quand même difficile de le faire sans y penser du tout. Mais c'est ça. Enfin si, ça peut arriver, mais pas toute la journée. Voilà, et puis non, donc voilà. Et puis peut-être que alors tu vas pas y penser 5 fois sur 10. Oui, peut-être, mais 9 fois sur difficile. 10. Mais une fois sur 10, tu y penses et petit à petit, tu rattrapes tout le reste. Parce que si on le fait vraiment que par habitude, c'est mais il y a des, par exemple, est-ce qu'on peut penser que, je veux dire, les mitzvot sont des choses qu'on doit faire, mais est-ce que ce ne sont pas des outils aussi pour nous aider? Est-ce qu'on ne peut pas considérer ça comme des outils? Et on les emploie ou on ne les emploie pas. On a quand même, c'est ça, la liberté qu'il y a quand même dans le judaïsme et qui, bon, peut être réparée si on ne le fait pas. C'est une très bonne question. Mais... D'accord. Alors, non. Non. C'est-à-dire, on ne peut pas... Je ne pense pas qu'il faille se forcer à faire les commandements. Enfin, il faut se forcer, mais pas trop. Enfin, il faut... Mais tu ne peux pas dire c'est des outils. Les commandements ne sont pas des outils. Si les commandements sont des outils qui sont à ton service, alors, quand tu veux les employer, ils sont cassés. Si tu fais Shabbat quand ça t'arrange, alors Shabbat n'a pas le même sens que si tu t'es fixé un cadre. Mais dans la réflexion, je comprends, mais je veux dire, moi, la réflexion, c'est pas le fait de ne pas faire Shabbat, mais de bien le faire. Non, ça veut dire, Rabbi, c'est que vaut mieux que tu mettes un petit cadre, mais que tu le tiennes à ça et que tu le fais tout le temps, que de se mettre un cadre comme ça et de choisir à certains moments. Prenons l'exemple d'un couple. Oui. Tu connais un homme ou une femme, connaît quelques personnes avec qui ça se passe bien, qui peut appeler de temps en temps et ça se passe bien.
pas la même chose que construire une relation. C'est des outils. Si je veux, je prends, ah ouais, comme ça, machin. Un tel, c'est sympa de discuter. Un tel, c'est un pro de cinéma, c'est sympa, machin. Je viens, j'ai envie de cinéma, je veux machin, je prends. C'est pas la même chose que de construire une relation. C'est juste, ça n'a juste rien à voir. Peut-être que le mot n'est pas, bien approprié. Je sais, je crois pas que Thierry, je vous identifie absolument pas à ce que j'ai compris de votre question. Non, parce que je sais que vous n'êtes pas quelqu'un qui cherche à apprendre des outils. Non, peut-être que vous appelez. Tel que je le formule, ça peut être peut-être mal compris, mais le terme outil, c'est pas. Moi, je l'ai compris plutôt que ça lui apporte des choses. Peut-être ce qu'il a voulu dire, c'est que les mitzvot, peut-être ce qu'il a voulu dire, que les mitzvot, ce sont quelques paramètres qui l'aident à. C'est des outils qui ont été donnés à l'homme pour se construire. Parce qu'on a envie, Sinon, c'est une vision d'un créateur qui a finalement créé tout ça parce qu'il voulait cadrer l'homme d'une certaine manière. Et ça, c'est une vision. Les musulmans, ils sont comme ça. Oui, Dieu a créé l'homme pour être adoré. Pour se faire adorer. Un peu comme s'il ne pouvait pas avoir des hamsters, donc il se fait les hommes. Oui. Et ça, j'ai difficile. Non, j'ai difficile avec cette vision. Non, oui, j'ai difficile. C'est la discussion de Hillel et Shammai pendant des années, est-ce que Dieu a raison de créer? Non. Répétez ce que vous voulez dire, je sais pas, je peux vous aujourd'hui pour ma réponse toujours non. Quand j'ai parfois entendu des musulmans qui m'expliquaient. Non, c'est pas ça que ce que vous disiez avant. Que c'est des outils. J'ai l'impression que c'est des outils. Non, c'est pas la que j'ai compris. Répétez pas. C'est des outils que Dieu a donné à l'homme pour se construire. Oui, ça veut dire c'est un code, comme un code de la route. Non. Parce que sinon, il aurait donné à tous les hommes. Non. Oui. C'est ça qui veut. Voilà. Laissez-moi réfléchir. Attends. Laissez-moi réfléchir. Si c'était le vrai mode d'emploi, il aurait la raison, Dieu l'aurait donné à tous les hommes. Il voulait. Non. Quand l'humanité a raté, il est allé essayer de vendre la Torah. Midrash raconte que Dieu est allé essayer de vendre la Torah à toutes les. Puis il disait, à toutes les nations, et puis il disait, je peux pas goûter les nations. Si le Créateur avait pensé que la Torah telle que les Juifs l'ont co-créée jusqu'à aujourd'hui était adaptée à tous les hommes, il aurait donné la Torah à Adam et Ève. Donc la réalité a convaincu l'Éternel qu'il fallait peut-être quelque chose autrement. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose de un mode d'emploi. Et le problème dans ce que vous dites, c'est que je pense qu'une partie de l'idée, c'est de nous extraire de nous-mêmes. Donc si on s'imagine que Dieu le fait pour nous parce que c'est bien pour nous, on a déjà prononcé nous 3 fois dans la même phrase. Alors que ici, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est qu'on agit dans une façon qui nous associe à la création de l'ensemble du monde en vue d'un espèce d'intérêt collectif. Donc, vous n'avez peut-être pas tort, mais c'est très très anthropocentriste et ça ne nous invite pas à rentrer dans... à sortir de nous-mêmes et à nous mettre au service d'autre chose. Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Pas, c'est ce que dit la Torah, pas pour qu'il soit bien, qu'il prenne son pied, qu'il puisse bronzer tranquillement sous les palmiers. Oui, mais quand on suit les trucs... Il n'y est pas resté. Non, mais il n'est pas resté. Quand on suit, quand on suit, qu'on fait les brachot et tout ça, en fait, moi j'ai l'impression qu'on sort du côté animal pour aller dans le spirituel. Et c'est cette scission que ça fait. Vous voyez? Et vous faites ça pour vous? Non, c'est pour une relation ou parce que vous voulez mettre en avant un certain nombre de valeurs. On va continuer, d'accord? Okay. Ce sont ces valeurs qui construisent l'homme. Ça, c'est une discussion magnifique à avoir le soir du Seder. Donc il faut faire la Haggadah et puis tomber dans une discussion comme ça, et ensuite continuer, puis la prolonger plus ou moins en fonction de ce qu'on a les participants. Et bien justement, vous pourrez penser plus librement sans que quelqu'un vous dise non, non, ça va nous manquer quand même. Il y a une deuxième. Non, parce que vous avez des noms qui nourrissent les gens. Vous avez des noms qui nourrissent. J'espère bien. Non, je vous assure. J'espère bien. Du cœur. Vous avez des noms qui nourrissent. Pas non, c'est ce que j'espère. C'est ce que c'est. Est-ce qu'il y a une corrélation ou
quelque chose de symétrique avec ce qui est dit aussi dans Bereshit, après le début, il fait 40 ans, et les 40 ans de 40 jours, 40 jours. Oui, mais 40, le chiffre 40, je veux dire. Est-ce que les 40 jours de délit, j'ai les 40 ans d'errance, est-ce que le 40, le chiffre, est-ce qu'il a une importance? Parce que c'est toujours, allez, on voit 40, et donc, est-ce que c'est... On pourrait réfléchir à cela longtemps. Le chiffre 4 a un sens particulier, une redondance particulière dans la Haggadah, puisqu'il y a dans la Haggadah 4 enfants, 4 groupes de 20. Les 4 étapes de la sortie à la libération. Voilà, donc ils sont représentés par les 4 groupes, tout à fait. Alors, mais en réalité, ce que vous dites est peut-être vrai, mais le point le plus proche, c'est pas ça. C'est qu'ils sont allés explorer la terre de Canaan pendant 40 jours. Et ils sont revenus en la des migrants, donc leur punition est en conséquence d'être 40 ans dans le désert. Sauf les explorateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, c'est... Allez, oui. Donc de façon beaucoup plus proche, il y a ça, mais c'est pas... Voilà, oui, non, c'est une question que moi je me... C'est pas une question, on pourrait la développer. Ali Baba, les 40 voleurs. Alors ça, c'est le genre de vanne qu'on garde pour Purim, pas pour Pessah. Ali Baba. J'ai encore une question. C'est dans une blague. Est-ce que le fait d'être tout le temps dans du concret, dans le commandement et tout ça, de discuter, de toujours être dans est-ce qu'il faut faire à telle heure, est-ce que je dois allumer les bougies quand il fait noir, est-ce qu'on ne risque pas à un moment donné de s'éloigner du spirituel tellement on est dans... Très bien, excellente question, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On peut être rendu esclave par des choses bien si le rapport à ces choses bien n'est pas correct. Donc si on devient obnubilé par oui, non, les mains, la main gauche en premier, la main droite 3 fois, 4 fois, nanana, alors on perd les choses. Si on dit oh je sais pas lire, je sais pas faire Pessah, je vais rien faire cette année, on perd quelque chose. Si par contre on se dit je me pose telle question, quel est le cadre conceptuel dans lequel je veux l'inscrire, alors on s'enrichit, on s'inculque quelque chose, un outil très puissant en disant voilà, maintenant je vais être sympa. Dans quel cadre conceptuel ça s'inscrit? Pourquoi? Quelle influence ça a? Est-ce que c'est le comportement adapté? Dans quel cadre dans ma vie je suis sympa? Dans quel cadre dans ma vie je suis précis? Dans quel cadre de ma vie je suis dur? Alors là, rien qu'un choix crée tout le système. On ne peut pas recréer tout le système tout le temps, donc, mais c'est-à-dire que chaque fois qu'on se pose une question, il y a une interaction entre l'acte et le système dans lequel on le met. Ceci dit, toutes ces petites questions, on arrive à un stade, au bout de pas si longtemps, où on ne se pose plus des questions toutes les 10 secondes. Parce qu'en gros, tous les Shabbats, tu fais la même chose, tu es un peu confronté au même problème, après tu étudies pour que ça continue à bouger. Par exemple, mais le site que vous avez montré sur Sheila, il y a des gens qui posent des questions, je me dis, oui, est-ce que j'ai le droit d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur? Je me dis, mais... L'ascenseur shabbatique, on n'a pas de... Oui, enfin, c'est le premier qui vient. Je me dis, ils sont tellement envie de... Enfin, je les juge pas, hein, c'est une question que je les respecte et tout ça. C'est une question qui me vient, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, ils passent pas à côté, justement? Ils ont tellement peur de mal faire. Tu peux choisir de ne pas être comme ça. Moi, je dirais, dirais que la question qui se pose, c'est est-ce que ce qu'ils obtiennent de ça, c'est un rabbin qui dit oui ou non? Ou est-ce que, suite à cette question, ce qu'ils obtiennent, c'est un rabbin qui leur dit explique-moi. Pourquoi oui? Pourquoi non? C'est quoi Shabbat? C'est quoi un ascenseur? Comment il fonctionne cet ascenseur? Quelle influence ça a? Quel est ton problème? Non, je connais c'est moi qui vous ai montré le site. Non, mais moi je connais. Muriel demande si le fait de poser des questions risque de t'emmener à être enfermé dedans. Moi je pense que c'est le contraire qui doit être ceci. C'est ça, en fait la question doit ouvrir à une réflexion. La réponse doit ouvrir à une autre question. Donc tu peux peut-être ou pas. Voilà, c'est ça. Peut-être tu peux appuyer sur le bouton, peut-être tu peux pas. D'accord.
J'ai pris la... Mais pourquoi oui, pourquoi non? C'est quoi, dans quel monde tu vis? La question te renvoie à dans quel monde tu vis. Donc là, la question qui peut paraître la plus absurde, en fait, peut être très simple. C'est la façon donner du sens, en fait. Mais alors, moi, je pourrais te demander pourquoi le matin tu te laves les dents? Pourquoi le matin tu vas pour te raser? Non, pas pourquoi, c'était pas le pourquoi. Non, mais c'est vrai qu'il répond au cache que non, ce que je veux te dire, dans le mode de vie de quelqu'un qui est vraiment religieux par rapport à d'autres personnes, lui, il vit dans son monde de religion, enfin de respect. Mais ça peut être aussi, disons, une parallèle par rapport à ce que nous on fait tous les jours. À quel sens tu vas donner à ça? Moi, je pense que, par exemple, le fait que tu... Mais ça, c'est le judaïsme, que tout le monde vit de manière différente et à des degrés différents. Mais je crois que ici, ce qui est important, c'est de voir comment après toi tu veux évoluer, qu'est-ce que tu veux, où tu veux en arriver, qu'est-ce que tu veux définir, ça te donnera. Si maintenant, par exemple, si tu commences à étudier toutes les brachotes et que toi tu dois déjà retenir toutes les brachotes, ça te prend déjà du temps, etc. Mais après tu vas dire, oui, c'est bien machinal. Mais par contre, toi, tu sais ce que c'est la brachote, mais tu peux passer à un autre niveau. Il y a des niveaux, chaque fois des réflexions différentes et de plus en plus... Et tu sais pas être prêt en une fois. Hein. Nous on voit ça quand on fait le Shabbat. Au début c'était la course, j'étais là avec maman. Oh mon Dieu. Non mais il y a des gens, qui vivent dans un cadre... Et puis maintenant j'ai lâché prise. Ce qu'il y a aussi... Je me dis, il y a ce que j'appellerais la tentation catholique. Pour être... Les catholiques, ils aiment bien être catholiques parce qu'ils ont un curé qui leur dit quoi faire, quoi penser. Et le curé, ça attire aussi des mecs qui aiment bien dire aux autres quoi faire, quoi penser. Ça c'est le bien, ça c'est le mal. Les réponses que fait Rabbi, attends, réfléchis. C'est une réponse qu'elle fait. Personne ne fait ça. Non, et vous n'êtes pas sécurisante pour celui qui veut une vraie réponse. Oui, non. Oui, et qui aimerait bien que c'est vous qui preniez la responsabilité. Voilà, vous avez raison, tout à fait. C'est ce que à chaque fois aussi, on doit agir. Tout à fait. Non, mais c'est pour ça qu'on allume des bougies de Shabbat tous les Shabbats. Pourquoi on fait ça? Parce que comme on flotte sans cesse au sommet des questions et de notre propre responsabilité, on a besoin de se créer un continent de sécurité. C'est pour ça, voilà. Et c'est pour ça que ton Shabbat, il peut être, c'est toi qui dois le faire. Oui. Il doit le créer, tu dois trouver ça sur ton toit. Voilà la question que vous venez de poser. C'est la question du méchant. Non, c'est pas vrai. C'est possible. C'est pas vrai. Mais elle rejoint la... Non, j'avais envie d'être désagréable quand je dis. C'est... Le méchant dit que ma ha'avoda hazot lachem. C'est quoi cet esclavage pour vous? Et en fait, abdout, c'est l'esclavage. Avoda, c'est le service, c'est le travail, c'est le fait de... Voilà. Le fait d'assumer. Et donc, on veut s'inscrire dans ce qu'on appelle Avodat Hashem, c'est-à-dire le service divin, mais pas dans le Avdout qui est l'esclavage. Donc ce que dit le méchant, c'est un esclavage ce que vous faites. Et peut-être que de ce point de vue-là, sa question est aussi thérapeutique en disant et vous faites encore Pessah là? Vous faites vraiment Pessah ou vous faites des bidules en disant des machins? Oui, c'est ça que je veux dire. On va avancer parce que sinon on va... Enfin, histoire que l'on... Voilà. On pourrait rester infiniment... N'est-ce pas qu'on pourrait rester toute la nuit jusqu'à ce que nos élèves viennent nous dire que c'est l'heure du chemin du matin? Avec vous, oui. On ne ferait même pas remarquer. On n'y penserait pas. Il y en a qui disent si on fait Pessah en pensant à Pessah, au Maror et au Matzah, c'est suffisant parce qu'on a vraiment ce dont on doit se trouver devant pour se rappeler. Ça, c'est ce que dit ça, je sais plus qui. Hillel, me faisant raison, c'est ce que dit Hillel. Mais voilà, les choses se sont construites après, mais oui, enfin, voilà. Et tant qu'on n'a pas ça devant nous, eh bien, il y a un rabbin célèbre qui s'appelait Rabbin Chinsky, il m'a dit c'est Mara, Matzor. J'espère qu'elle a cité ses sources, parce que c'est elle qui l'avait inventé. Et c'est vrai que le Sar dans Pessah, c'est de dire. Ouais, non. Alors c'est vrai, je sais pas, mais c'est un très beau midrash qui a plein de sens et qui rejoint les commandements de Pessah. Tu as bien résisté. Alors, page 29. Alors on va juste faire ça. On va juste faire, on va pas tout faire ici, mais il y a un certain, d'ailleurs ici il y a un certain nombre de passages dans la Haggadah qui sont du pur commentaire de la Torah de l'étude.
Page 29. Je passe du 26 au 37. 26 et 26, c'est quoi Ah oui, moi je passe du 28 au 37. Non, c'est 29 ici. C'est 29 là. Non, c'est là, c'est 29, c'est ah oui, d'accord. Alors, considérons ce que Laban l'araméen méditait de faire à Jacob notre père. À Jacob notre père. Pharaon, dans ses ordres cruels, ne visait que les enfants mâles, tandis que Laban voulait tout détruire comme il est dit. L'araméen voulait perdre mon père. Mais celui-ci descendit en Égypte, y séjourna, peu nombreux, puis il devint une nation considérable, puissante et nombreuse. Ok? Là, on comprend. Je vais juste vous expliquer rapidement ce qui se passe. Chaque fois, de ce verset, on va prendre quelques mots, et on va les expliquer, on va prendre quelques mots, les mots suivants, on va les expliquer, les mots suivants, on va les expliquer, et ceci pendant un certain temps. Donc comme ici, on a un résumé, j'ai repris que certaines choses. D'accord? Mais on va juste faire ça pour le principe. Vous voyez ici entre les deux guillemets ce que je viens de dire, de l'araméen voulait perdre mon père, mais celui-ci descendit en Égypte, il séjourna peu nombreux, puis il devint une nation considérable, puissante et nombreuse. Vous avez repéré entre les deux guillemets? D'accord? Donc entre ce guillemet-là et ce guillemet-là. Et vous allez, maintenant vous regardez ce qu'il y a en italique. Il descendit en Égypte, peu nombreux, il devint une nation considérable, puissante et nombreuse. Vous voyez que c'est le verset qui est repris et on a rajouté des choses entre les deux. Oui? Oui? Bon voilà, donc on va lire. Il descendit en Égypte. Quel commentaire? Contraint à cela par l'ordre divin. Donc on ne dit pas c'est de ça. Donc là, ici, on est en train d'expliquer. On pourrait passer un certain temps, mais voilà, on ne va pas le faire. C'est un peu. Voilà, il y a tellement d'autres choses à dire, mais ici, que nous dit par exemple le commentaire, qu'il n'est pas descendu de sa propre initiative en Égypte. C'est pas ça qu'il voulait. C'est Dieu qui lui a dit. Il a obéi à Dieu en faisant ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il fallait obéir à Dieu? Pourquoi ça aurait été un problème s'il l'avait fait lui-même? On pourrait répondre en disant c'est parce qu'il y a un commandement particulier lié au fait d'être dans la terre d'Israël, donc ça aurait été une transgression s'il avait décidé, ou c'était parce qu'il avait eu des problèmes sérieux, peut-être c'était justifié. Enfin, voilà. Il séjourna. Ces deux mots, il y séjourna, nous apprennent que notre père Jacob ne descendit pas en Égypte pour s'y établir définitivement, mais seulement pour y séjourner. Où est-ce que Jacob est mort? En Égypte. En Égypte. Donc est-ce qu'il y a séjourné? Ou est-ce qu'il s'y est établi définitivement? La mort, il s'y est établi jusqu'à la fin de ses jours. On pourrait dire qu'il s'y est établi. Mais ce que nous dit le verset, c'est qu'il séjourna. Donc on dit ici, oui, mais ce n'était pas son intention d'y rester, comme il dit. Ils dirent à Pharaon, nous sommes venus pour séjourner dans ce pays parce que ce pâturage manque au troupeau de tes serviteurs, la disette est grande dans le pays de Canaan, pour permettre tes serviteurs de quitter la forêt. C'est une méthode classique d'interprétation de la Torah. On prend un mot, on regarde s'il semble logique et on en déduit quelque chose. Ou on essaye de voir à quels autres types de versets, intéressant là-dessus, ça se rapporte. Voilà, donc on va sauter ici, mais dans vos Agadotes, il y a encore toute l'histoire qui est reprise comme ça. Et donc il est possible, ça c'est vraiment un des endroits si on veut raccourcir, on peut sauter alors et lire que ce qu'il y avait entre les guillemets. Et on saute ça, on reprend là où c'est entre les guillemets, etc. Par exemple, ça on peut le faire, parce que c'est difficile de tout étudier en même temps. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a à la page 36-37? Ah, ce sont les plaies. Il s'agit de quoi? Les plaies. Que Dieu a envoyé sur les Égyptiens. Non, parce que Pharaon ne voulait pas les libérer. Le Pharaon ne voulait pas libérer les plaies, enfin les Hébreux. Alors il a reçu que Hachem lui a envoyé les plaies. C'était par groupe de 3. Oui, c'est 3, 3, 3. Et puis il y a la dernière. On peut les classer par 3, 3, 3 si 5, on veut, 5. ça a un sens. 5, mais il les envoyait une par une. Oui, les donc, 5 premiers parce que le cœur de passé? Pharaon s'est pas endurci. Moïse allait trouver Pharaon, il disait laisse partir mon peuple, Pharaon riait, Moïse disait lui riait au nez, Pharaon disait si tu le fais pas il va se passer ceci, et il disait non j'en ai rien à faire, il se passait telle plaie, puis Pharaon disait à Moïse non c'est horrible, arrête, je le laisserai partir, et Moïse demandait à l'Éternel d'arrêter, les plaies s'arrêtaient,
et ça recommençait à chaque fois sous des modalités différentes, parfois avec des... voilà, exactement, allez-y, tout à fait. Ils prévenaient, et si ça ne se faisait pas, eh bien, il y avait une deuxième, mais je ne compte plus sur le mot, il y avait une deuxième